À sa sortie de prison, Danny Ocean enfreint sa liberté conditionnelle en se rendant en Californie pour retrouver son complice et ami Rusty Ryan, auquel il propose un nouveau braquage. Tous deux partent pour Las Vegas afin de présenter leur plan à leur riche ami Ruben Tishkoff, ancien propriétaire de casino. Le projet consiste à cambrioler simultanément le Bellagio, le Mirage et le MGM Grand. Ruben, qui connaît parfaitement la sécurité des casinos, se montre d'abord très réticent, mais il finit par accepter de financer l'opération lorsqu'il réalise qu'elle lui permettrait de se venger de son rival Terry Benedict, propriétaire des trois établissements. Les casinos, en vertu des exigences de la Nevada Gaming Commission, doivent toujours avoir suffisamment de liquidités pour payer tous les gains potentiels. Danny et Rusty prévoient qu'en raison d'un combat de boxe très attendu à venir, le coffre du Bellagio contiendra plus de 160 millions de dollars. Danny et Rusty recrutent alors 8 anciens collègues et spécialistes du crime. Linus Caldwell, jeune pickpocket très talentueux. Frank Catton, employé de casino et escroc. Virgil et Turk Malloy, deux mécaniciens ingénieux. Livingston Dell, expert en électronique et surveillance. Basher Tarr, spécialiste des explosifs. Saul Bloom, un vieux baratineur. Yen, un acrobate exceptionnel. Une partie de l'équipe effectue un repérage minutieux au Bellagio afin de comprendre les protocoles de sécurité, les routines du personnel et la configuration du bâtiment. D'autres construisent une réplique exacte du coffre-fort pour s'entraîner à contourner ces systèmes de sécurité redoutables. Au cours de la préparation, ils découvrent que l'ex-femme de Danny, Tess, est désormais la compagne de Benedict. Rusty supplie Danny d'abandonner le plan, persuadé que Danny ne pourra pas agir lucidement tant que Tess est impliquée. Mais Danny refuse catégoriquement. Le soir du combat, le plan est mis en marche. Danny se présente volontairement au Bellagio, sachant que Benedict le verra, et est effectivement enfermé dans un local de stockage avec Bruiser, un agent de sécurité. Mais Bruiser travaille secrètement pour Danny et le laisse accéder au conduit d'aération pour rejoindre l'équipe qui s'apprête à vider le coffre. Rusty appelle Benedict sur le portable que Danny avait glissé dans le manteau de Tess. Il lui annonce que s'il ne leur remet pas la moitié de l'argent du coffre, ils le feront exploser. Benedict visionne alors des images vidéo confirmant leurs menaces. Il cède et fait porter les sacs remplis d'argent jusqu'à une camionnette contrôlée à distance. Il ordonne à ses hommes de suivre la camionnette et appelle une équipe du SWAT pour sécuriser le coffre. L'arrivée du SWAT déclenche une fusillade qui provoque l'explosion du coffre, incendiant tout l'argent restant. Après inspection de la zone, l'équipe SWAT regroupe son matériel dans des sacs. Pendant ce temps, les hommes de Benedict interceptent la camionnette et découvrent que les sacs ne contiennent que des prospectus de prostituées. Benedict examine alors les vidéos et remarque que le sol visible dans le coffre ne comporte pas le logo du Bellagio récemment ajouté. On découvre que l'équipe de Danny a utilisé la réplique de leur coffre d'entraînement pour tourner de fausses images, dupant Benedict. De plus, l'équipe elle-même était le faux SWAT, leur permettant de sortir tout l'argent sous le nez de Benedict. Benedict va voir Danny, qui semble avoir été prisonnier durant tout le braquage et donc innocent. Alors que Tess observe via les caméras de sécurité, Danny piège Benedict et le pousse à dire qu'il est prêt à renoncer à Tess en échange de l'argent. Tess entend ces paroles à la télévision. Furieuse, elle quitte Benedict et sort juste à temps pour voir Danny arrêté pour violation de sa liberté conditionnelle. Le reste de l'équipe savoure silencieusement la victoire et chacun s'en va de son côté. Lorsque Danny est libéré, après avoir purgé sa peine liée à la violation de sa conditionnelle, il est accueilli par Rusty et Tess. Ils repartent ensemble, mais sont discrètement suivis par les hommes de Benedict.